Mais ça t'importe bien, personne il y a pas un toujours que c'est ça. On paye à pas encore 30 millions yemba, année antok, année yemba, mais ami, personne que on a été le yemba, tengoi, on a fauli, le chute ni ici, on ton année ou teti, à ce ici aussi chaud, mais ami, année yemba pas, me fait gros, tanzani, ago ne me mille l'antok, mof ego meton le ndenzen to mo go meton ile antok mo pingzen go meton le nkung tok mo go me pingzen to isi le ndela antok onon ko uri te tele yimba tingoi onon ko nganye selga ali josi mo sin te la asingo ane ndenzen to o selga amaga memagami go apingo ne ndenzen to pa amagamu go mi bingo ya pango teti ane menum ane andok te pa ojo ane la jo sinze mula mpe ya pango teti ane andok mi bingo ono tete ne yemba ane andok pa me makamigo mlami ane ndenzen to ta maranda mlengo ya pa mpe go singo jo pa me makami zani me makami emembia me pingsi me maramomet amfo alieu tindo entete bon me mingo ya pango ngo jete ngo le hache pe jose pa amakayemba ane ando aku me tuwe pa amaraku e pingi tete milio yemba e lo me makamet e lo tete milio yemba pe lo bingu jose lu sur le site pa que pour ton pour ane ashuni yemba t'es pas moi singo t'es ane t'es pas moi singo tu es tout là. Comme je l'ai rapidement dit, nous allons voir, je l'ai déjà dit, bon, je ne vais pas me répéter. Nous allons tout simplement voir le marqueur du passé 3, du passé 2 dans la langue Yemba. Et le passé 2, c'est Anto. Et maintenant, en ce temps verbal, il existe en effet deux marqueurs. Le premier le marqueur, c'est d'abord quoi? J'ai déjà expliqué dans une vidéo qui précède celle-ci, qui était le marqueur du passé 1. J'ai expliqué que le marqueur, c'était en effet un mot, ou le marqueur de conjugaison dans la langue Yemba, c'était en effet un mot, ou un ensemble de deux mots différents et indépendants qui se placent devant un verbe pour symboliser le temps auquel on est en train de conjuguer. Donc, c'est ça que vous devez connaître. Et le marqueur du passé 2 dans la langue Yemba, c'est 1 plus ne, nya ou me collé au verbe. Donc, cette première partie, elle est indépendante et cette seconde partie, elles doivent, c'est l'un de ces caractères-là, mais qui doit être collé au verbe. Vous allez me poser la question, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est ne ou nya ou me qu'on va utiliser? Il suffit de connaître la forme consécutive du verbe. Parce que dès que vous connaissez la forme consécutive d'un verbe, c'est beaucoup plus facile de conjuguer, de savoir quel caractère utiliser. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Et le passé 2, comme vous pouvez voir, est utilisé pour les événements qui sont passés. Il y a de cela quelques heures. Et maxi une journée et demie. Donc, pour des événements qui se trouvent dans cet intervalle-là. Donc, voilà, voici le passé 2. Donc, ça va de un jour, de quelques heures jusqu'à un jour et demi maxi. Donc, on peut même dire un jour. Ça, c'est pour le passé 2. Donc, c'est ça que vous devez déjà connaître. Le passé 1 était, comme on a vu dans une autre vidéo, le passé 1 était pour les événements immédiats. Et remarquez que ce soit le passé 1, passé 2, passé 3, passé 4, tous ces 4 passés, 1, 2, 3, 4, sont les équivalents du passé composé du français. Donc, c'est l'équivalent d'un seul temps verbal, tous ces 4 temps verbaux. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on utilise 4 temps verbaux? Sachez qu'on utilise ça parce que dans la langue Yemba, on s'exprime en fonction du temps. Donc la notion du temps est collée, au fait qu'on s'exprime. Parce que quand quelqu'un veut s'exprimer, il s'exprime en fonction du temps. Alors qu'en français, on ne tient pas compte du temps. On généralise le temps, on balance tout ça au seul motif de passé composé. Alors qu'en Yemba, on décompose ça. Et pour ceux qui s'expriment en Yemba, ils connaissent ce que je suis en train de dire. Donc, je ne vais pas me mettre à expliquer tout ça. Nous avons déjà fait ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, ce sont les marqueurs. Voilà, j'utilise ces marqueurs-ci pour conjuguer les verbes que vous voyez. Conjuguons le verbe ramasser. Ramasser dans la langue Yemba, c'est le lacti. Et la forme consécutive de le lacti, c'est ndakti. 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 Vous pouvez voir que c'est le ne qui apparaît. Pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on dira? On dira ndakti.
Pundakti. Andakti. Pegandakti. Pendakti. Pundakti. Donc voilà pendant la conjugaison ce que ça en découle. Mengandakti, j'ai ramassé. Undakti, tu as ramassé. Andakti, il a ramassé. Pegandakti, nous avons ramassé. Pendakti, vous avez ramassé. Pondakti, ils ont ramassé. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Je vais conjuguer un autre verbe qui utilise nien pour que vous voyez comment est-ce que ça se passe. Le cruti, c'est courir. Le cruti, c'est le verbe courir. Et la forme consécutive de ce verbe, on dit un cruti. Un cruti. Et quand on doit être en train de conjuguer, on dira un cruti. Vous voyez que c'est le nien qui apparaît. Un cruti. Un cruti. Un cruti. Un cruti. Ben cruti. Poncuti. Voilà. Mon cruti, j'ai couru. Un cruti, tu as couru. Un cruti, elle a couru. Un cruti, nous avons couru. Ben cruti, vous avez couru. Poncuti, elles ont couru. Donc voilà, en effet, voilà, c'était pour c'était tout pour ce marqueur en effet. À retenir simplement que à chaque fois que vous allez voir et ne ou ne collé au verbe qui suit. Parce que vous avez remarqué que ici est directement suivi par son prochain marqueur. Est directement suivi par ne, nye ou me. Donc c'est suivi directement soit par ou nye. Vous voyez ou nye, ou nye. Vous voyez, c'est en effet ça. C'est directement suivi par ça, collé au verbe, bien sûr. Parce que le nye c'est collé au verbe. Donc c'est ça le principe. Plus ne, nya ou me collé au verbe. Je pouvais conjuguer un autre verbe avec me qui ressort le me pour que vous voyez. Le verbe de la langue Yemba, m'fait par exemple. Le fait c'est manger. Le fait dans la langue Yemba c'est le verbe manger. Et pendant la conjugaison, la forme consécutive de le fait c'est m'fait. Pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on dira donc? On dira m'fait, ou m'fait, 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 m'fait. Donc, m'fait, vous voyez qu'il y a le me qui est collé directement au verbe me partout. Plus celui-ci. Donc, m'fait, j'ai mangé. M'fait, tu as mangé. M'fait, il a mangé. M'fait, nous avons mangé. M'fait, vous avez mangé. M'fait, ils ont mangé.